Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies, les messages et les prédictions que vous avez besoin d'entendre pour cette fin d'année 2024. Et nous nous adressons aujourd'hui à nos amis vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos soutiens, pour vos abonnements et vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez mes amis vierges, on commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour avoir le message principal sur cette fin d'année 2024 pour vous. Qu'est-ce que notre Terre-Mère a à vous dire pour vous mes amis vierges sur cette fin d'année? Ascension. On nous parle ici de beaucoup de clarté à venir, d'une liberté importante. Des solutions arrivent à vous sur des situations qui étaient bloquées, sur des situations qui n'avançaient pas, qui tournaient en rond, sur des schémas de répétition, sur des relations qui étaient difficiles. On me dit que vous reprenez votre liberté, votre plein pouvoir et votre plein potentiel. Je ressens ici une libération importante peut-être sur des liens toxiques, sur des liens karmiques, sur peut-être des liens familiaux, des liens amicaux ou autres, mais je ressens vraiment ici comme une coupure importante. Ce qui vous permet d'exploiter votre plein potentiel. Ce qui vous permet d'être beaucoup plus léger, légère à l'intérieur de vous. Il y a une clarté d'esprit qui se met en place, comme si ce voile de l'illusion que vous portiez commence petit à petit à se lever. On me parle ici d'une ascension très importante pour vous. Une ascension qui peut être aussi au niveau sentimental et au niveau de votre propre équilibre. Waouh, c'est magnifique mes amis vierges. Allez, on continue sur cette fin d'année. Il va y avoir des pourparlers. Il va y avoir des réunions, des discussions importantes. Peut-être au cercle familial ou dans un cercle amical ou pourquoi pas professionnel. Mais on me dit que ces pourparlers vont être très importants pour la suite de votre vie. Je ressens ici un besoin d'expression, un besoin de dire les choses, d'exprimer son ressenti. Vous allez droit vers la victoire. En exprimant vos sentiments, en exprimant ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, en posant des limites. On me dit que vous allez droit vers la victoire. Quelque chose ici, une situation trouve un dénouement important. Quelque chose, je ressens, qui était bloqué depuis un certain temps. Un blocage important, peut-être même au niveau financier, au niveau de votre abondance. Et on me dit, attention, cette victoire, ce déblocage crée beaucoup de jalousie autour de vous. Des personnes qui sont dans cette malveillance ou des personnes qui n'acceptent pas que vous réussissiez, des personnes qui n'acceptent pas que vous réussissiez mieux qu'elles, au niveau de votre vie, au niveau de votre travail, au niveau peut-être tout simplement de votre équilibre et de votre force. Je ressens ici comme une discussion où il va y avoir une affirmation de vous-même. Vous allez poser les choses, vous allez dire stop à certaines personnes, vous allez dire stop à certaines situations, vous vous imposez, vous vous affirmez. Ce qui vous amène une victoire importante, mais ce qui crée énormément de jalousie autour de vous. Je ressens des vierges qui étaient peut-être étouffées, où elles n'avaient pas de liberté, où elles ne se sentaient pas à leur place peut-être déjà depuis un certain temps, voire même depuis l'enfance, ou voire même des vies antérieures. Cette ascension, cette liberté que vous reprenez vous apporte énormément de clarté sur une situation. Vous allez prendre vos propres décisions sans être influencé par un extérieur. Et on me dit que ça vous amène droit vers une réussite importante. Pour certains, il va y avoir peut-être une délibération sur un examen. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cet examen, à ce test, à cet entretien peut-être
au niveau professionnel. Et on me dit ici que c'est une réussite magnifique. 6, 7, 8, c'était une épreuve. C'était une épreuve importante. C'était un apprentissage. C'est le fait de se décloisonner d'une situation, de couper des liens, de reprendre sa liberté et d'ascensionner beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu. Beaucoup plus rapidement que ce que ces personnes peut-être avaient aussi prévu pour vous. Je ressens quand même une lourdeur. Hein. Il y a des choses qui sont très lourdes, il y a des choses qui sont très dures à accepter, mais vous faites cet effort. Vous traversez cet apprentissage, vous traversez cette épreuve. Même s'il y a des peurs, même s'il y a de l'anxiété. Moi, je ressens ici les vierges qui mettent un point final à une situation qui dure depuis trop longtemps. Un point final à une situation qui est trop lourde à porter, qui ne vous appartient peut-être même pas. Elle fait partie d'un karma ou d'une dette karmique et vous vous en libérez ici très clairement. Vous reprenez les ailes qu'on vous a offertes à votre naissance. On me parle ici d'un homme. Au niveau sentimental, on me dit qu'il y a la victoire, qu'il y a une réussite par rapport justement à votre vie sentimentale, à cet équilibre émotionnel ou par rapport à une relation avec une énergie masculine. Cet homme peut vous représenter, vous bien sûr, si vous êtes un homme, peut représenter l'homme pour qui vous regardez la guidance. Mais je ressens vraiment une énergie d'action. Vous vous mettez en action concernant votre vie sentimentale, concernant votre propre réussite, concernant l'équilibre que vous devez avoir dans votre vie et qui, je ressens, vous a été peut-être volé. Ok. Vous a peut-être été volé par des personnes autour de vous. On me parle de l'hérédité, on me parle de la famille, on me parle des liens familiaux toxiques. On me dit que il y a peut-être eu une trahison importante de la part d'une énergie masculine ou tout simplement de la part justement de ce lien familial qui était trop prenant. Je ressens vraiment une emprise importante. Une libération se fait. Vous vous libérez de ce contrat peut-être que vous avez passé avec un membre de votre famille dans des vies antérieures qui a continué dans cette vie-là. Vous avez subi des trahisons importantes durant votre vie et vous vous libérez très clairement de cela. Vous pardonnez et vous avancez. En coupant ces liens, vous coupez énergétiquement ce que la personne peut vous envoyer. On me dit ici que c'est lié effectivement à de la famille, c'est lié à votre ancrage, c'est lié à l'incarnation que vous vous êtes donnée sur cette vie-là, qui était uniquement là pour couper ces liens, pour couper ce toxique et pour reprendre votre pouvoir. Pour guérir des blessures de trahison que vous avez vécues durant peut-être même des années, aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin parce qu'il y a un équilibre ici qui se met en place. Il y a une justice divine qui intervient, qui vous accompagne dans cette guérison et qui va vous permettre très clairement d'accéder à cette victoire qui vous est rendue au centuple. On me parle d'une évolution importante, on gravit les marches. Chaque jour, on apprend davantage. Chaque jour, on évolue par rapport à notre vie, à cette priorité que l'on fait de soi-même, de son équilibre et de peut-être aussi ses relations. On me dit que vous recevez énormément de messages dans vos rêves, énormément de synchronicité autour de vous. Je ressens un cycle peut-être un petit peu instable parce que vous êtes en train de purifier, vous êtes en train d'éclaircir des situations. Vous êtes très clairement en train d'acter une fin de cycle, de reprendre votre pouvoir, d'ascensionner vers des sphères beaucoup plus importantes, beaucoup plus hautes et beaucoup plus puissantes. Waouh. Eh bien, mes amis vierges, ça va pas être de tout repos, mais ce que vous allez récolter derrière est juste magnifique. Okay. Allez, on va regarder maintenant ce que le tarot a à nous dire pour cette fin d'année, s'il te plaît, pour mes amis vierges. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Ouf, ok. Vous faites pas dans la dentelle, mes amis vierges, sur cette fin d'année. Vous reprenez clairement votre pouvoir. Ici, on a des énergies d'empereur, de beaucoup de stabilité. Vous reprenez votre plein potentiel. Vous vous imposez. Vous créez votre sécurité. Vous créez un fondement important.
Une structure importante est en train de se créer. Peu importe le domaine, ça peut même être dans plusieurs domaines puisqu'on est ici vraiment sur une fin de cycle. Donc il y a des choses qui peuvent se régler sur différents domaines. On me dit que c'est la fin des combats. C'est la fin ici de complexité. C'est la fin de conflits intérieurs, de manque et d'instabilité. C'est la fin des trahisons et de la malhonnêteté. Je ressens un combat important depuis déjà énormément de temps. Et avec ce 6 de denier, vous décidez de régler certaines choses pour pouvoir avancer au niveau financier, au niveau matériel. Vous créez votre propre richesse par un arrêt de combat mental, c'est-à-dire que vous arrêtez de trop penser. Les vierges sont connues pour ça. C'est très carré, c'est très pensé, c'est très calculé, c'est très dans le contrôle. Quand une vierge est en phase de, de régler ses blessures, en phase de guérison, merci, tout ça s'équilibre. Donc une vierge restera toujours par définition quelqu'un de très méthodique, quelqu'un de très empathique, quelqu'un qui a une intuition très importante. Mais en adoucissant et en guérissant ces blessures, la Vierge aura un équilibre très important et c'est une personne sur laquelle vous pouvez énormément vous fier. Et là, c'est très clairement ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on équilibre les choses. On s'éloigne de tout ce qui ne nous convient pas, on coupe, on règle ce conflit mental de ces questions que l'on se pose, de cet aspect de contrôle que l'on a sur notre vie pour pouvoir reprendre son plein pouvoir. Pour pouvoir ici très clairement faire confiance au divin, accueillir l'abondance, mais surtout se dire que vous méritez cette abondance. C'est vraiment une reprise de liberté qui est juste magnifique, qui va vous apporter énormément de bien-être, énormément de paix intérieure et d'harmonie. Il y a un équilibre ici qui est en train de se mettre en place, qui est splendide. On me dit que vous commencez sur cette fin d'année à voir certaines choses arriver, se mettre en place, au niveau financier. Moi, je ressens ici des vierges qui ont été beaucoup échaudées à ce niveau-là, où ils ont été énormément testés par l'univers. Il y a peut-être eu des moments très très difficiles, mais on me dit ici que l'ascension s'est faite. Que vous avez très clairement dépassé des épreuves, fait confiance au divin, et qu'aujourd'hui vous allez arriver au sommet. Au sommet où vous voyez cet aigle vous attend pour vous redonner ce que vous méritez. Vous êtes sur la fin de cette ascension, vous êtes sur la fin de ce cycle. Ne lâchez rien maintenant parce que vous êtes vraiment, même épuisé, au bord de cette abondance, au bord d'ouvrir cette porte d'abondance. On me dit que vous avez énormément de ressentis, beaucoup de peur, mais que vous suivez quand même beaucoup vos intuitions, vous suivez aussi beaucoup les cycles lunaires, vous apprenez énormément du monde spirituel et du monde qui vous entoure, vous êtes très connectés et c'est ce qui vous aide aujourd'hui à finir cette ascension. Le roi de bâton. Le roi de bâton et le 8 d'épée. Ok, c'est la fin des épreuves. C'est la fin des difficultés. Vous êtes en train très clairement de pousser la dernière pierre qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous êtes en phase de réflexion aussi peut-être sur votre vie, sur ce que vous voulez mettre en place. On vous dit ici très clairement avec ce 8 d'épée de persévérer, de continuer de pousser cette pierre, de continuer de pousser ces obstacles pour pouvoir éclaircir votre chemin. Le roi de bâton, c'est la stabilité. C'est vous savez ce que vous devez mettre en place. Vous savez au fond de vous ce que vous devez faire. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, vous savez ce que vous devez faire. De nouveaux projets arrivent à vous, de nouvelles idées, peut-être un changement d'emploi, une nouvelle voie professionnelle, des nouvelles choses que vous allez mettre en place dans votre vie. Vous commencez à réfléchir, vous commencez à mettre des choses en place pour pouvoir justement, une fois que ce dernier obstacle sera dégagé de votre route, sera purifié, sera transmuté, vous pourrez ainsi très rapidement ascensionner. Vous êtes très forte, très fort au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place. Moi, je ressens ici des vierges qui ont été échaudées mais qui sont restées debout. Malgré tout, qui ont combattu avec l'aide des archanges, des anges et de leurs guides. Et de ce fait-là, très clairement, vous devenez une impératrice. Vous êtes équilibré dans vos polarités. Vous avez travaillé sur vous, sur le côté yang qui était peut-être trop présent chez certaines vierges.
vous avez écouté vos intuitions. Vous avez adouci certaines choses, même si moi je ressens ici des vierges qui savent qui elles sont, qui savent ce qu'elles doivent faire et qui savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent plus. Pardon. Ce qui peut être très difficile pour un entourage parce qu'une vierge est très réfléchie et très posée. Quand elle dit quelque chose, généralement, on peut l'écouter, c'est qu'elle y a beaucoup pensé ou que les choses ont été carrées autour de cette idée. Et c'est là où la carte de l'impératrice est importante, c'est que non seulement la Vierge est comme ça, mais en plus, elle va se reconnecter à son intuition. Elle va se reconnecter à ce côté yin. Et elle va faire confiance à son intuition. Waouh! C'est une ascension ici, mes amis vierges, qui est juste magnifique. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces sublimes messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt!